Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle preview sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ce dimanche à 21h30, pour la deuxième journée de la Liga, le Real Madrid de Xavi Alonso disputera son premier match à l'extérieur face au Real Oviedo. Après une victoire en demi-tintin à 0 contre Osasuna lors de la première journée, l'important était d'assurer les 3 points. L'objectif est désormais de confirmer ce résultat, peut-être avec un style de jeu différent ou une composition d'équipe remaniée. On va décortiquer tout cela dans cette preview, en abordant également la conférence de presse de Xavi Alonso, où notre reporter Braza était sur place. Nous avons des images exclusives. Les amis, comme je l'ai mentionné dans le live, je crois qu'on est les seuls à proposer ce type de contenu, ou du moins, peu de médias offrent des vidéos aussi qualitatives que les nôtres. Bien sûr, il y a Real Madrid TV, mais nos capsules sur Twitter et Instagram, avec des moments d'intimité, des entraînements et des instants de jeu, sont uniques. Aujourd'hui, par exemple, Xavi Alonso a organisé un petit jeu lors de l'échauffement, ouvert à la presse. Ce ne sont pas des vidéos amateurs prises depuis les tribunes, mais des images de qualité professionnelle. Alors, abonnez-vous aux réseaux sociaux du Journal du Real, abonnez-vous à la chaîne YouTube et laissez un petit like après cette longue intro. Pablo, comment vas-tu? Es-tu prêt pour ce Real Oviedo, Real Madrid? Pablo, je suis bouillant. J'ai hâte de voir le Real Madrid pour ce deuxième match de la saison. Ce déplacement sera intéressant, car à l'extérieur, l'équipe peut jouer de manière plus relâchée qu'au Bernabéu pour la première journée. Je suis curieux de voir la réponse des joueurs de Xavi Alonso et la réaction d'Oviedo, qui retrouve la première division après une longue absence. Tu parlais d'une victoire mitigée contre Osasuna, mais comme tu l'as dit, une victoire, même à 0, reste une victoire. À la fin de la saison, ce genre de résultat peut faire la différence pour le titre. On se souvient tous de matchs comme celui-là. Exactement. Pas de petite victoire. Ce match sera commenté en direct sur notre chaîne YouTube et Twitch dès 20h30 demain avec Braza et moi. Passons au vif du sujet avec l'entraînement du jour. Quelques absents notables, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy n'ont pas participé. Ils ne devraient donc pas être dans le groupe pour ce match. Pour Camavinga, on parlait d'une course contre la montre pour être prêt pour la J1, mais il n'était pas là et il ne sera pas non plus disponible pour ce deuxième match à cause de son entorse à la cheville. J'étais surpris quand on annonçait seulement 10 jours d'absence, mais on en est déjà à 2 semaines. Il ne faut pas précipiter son retour pour éviter une aggravation. La bonne nouvelle, c'est le retour de Rudiger, qui était suspendu pour la J1 mais s'entraîne normalement et devrait être sur le banc. Le reste de l'effectif était présent, dans une bonne ambiance. L'entraînement comprenait un exercice original axé sur l'explosivité, le contrôle technique et les passes, assez différent de ce qu'on voit habituellement. C'était très sympa à voir et je vous invite à checker nos images exclusives sur les réseaux sociaux. Concernant Camavinga, les dernières nouvelles indiquent une amélioration, mais pas encore de date de retour précise. Sa liste de matchs manqués s'allonge et on espère qu'il pourra retrouver une continuité physique et un rôle clé dans l'équipe de Xavi Alonso cette saison. Passons à la conférence de presse de Xavi Alonso avant ce Real Oviedo, Real Madrid. Quelques questions intéressantes ont été posées, mais Alonso est resté un peu évasif, bottant en touche sur les sujets Rodrigo et Vinicius. Xavi Alonso est resté assez évasif en conférence de presse, une attitude plutôt logique quand il s'agit de dévoiler ses choix tactiques pour le match de demain. On pourrait dire qu'il a botté en touche, mais c'est surtout une marque d'intelligence, comme vous me le diriez. Parmi les grandes interrogations, il y a le cas de Mastantuono. Titulaire ou pas? Alonso a répondu « C'est possible, c'est possible ». Personnellement, je sens qu'il pourrait débuter. Et toi, Pablo, tu sembles partager cette idée. Notre média, le Journal du Real, a d'ailleurs annoncé que Mastantuono pourrait prendre la place de Brahim Diaz. La réponse d'Alonso laisse penser que c'est une option sérieuse. Une autre question portait sur Rodrigo. On lui a demandé « Son statut a-t-il changé ?» Vous dites compter sur lui, mais il n'a pas joué contre Osasuna. Alonso a expliqué qu'il compose avec l'effectif et les états de forme, précisant que ce n'était que le premier match. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait discuté avec Rodrigo, il a répondu « Oui, mais j'ai parlé avec tout le monde ». Une réponse vague, sans entrer dans les détails, contrairement à ce qu'il a dit sur Vinicius. Pour Vini, il a été plus précis. Ça va, il est en forme à l'entraînement, il travaille dur. Ce n'est que la première journée, les automatismes se mettent en place. Là, on sent une volonté de développer et de rassurer. Avec Rodrigo, c'était plus expéditif. J'ai parlé avec lui, comme avec tout le monde. Pablo. Concernant Rodrigo, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue. Je crois que c'était en juin pendant la Coupe du Monde des clubs.
J'avais imaginé un scénario où Rodrigo, après être sorti à la mi-temps contre Al Hilal, aurait dit à Alonso « Stop, je ne veux plus jouer à droite, ma place est à gauche ». Dans mon idée, il aurait réclamé ce poste, mais à gauche, il y a Vinicius, titulaire indiscutable depuis 6 ans, ce qui complique les choses. Et hier, surprise, RMC a rapporté que des discussions ont bien eu lieu entre Alonso et Rodrigo, et que ce dernier a clairement exprimé son souhait de ne plus jouer à droite, mais de se battre pour le côté gauche. Ça rejoint ce qu'on disait récemment sur la relation tendue, presque chien et chat, entre Rodrigo et Vinicius. L'entourage de Rodrigo observe les performances en dents de scie de Vini et se dit qu'il y a peut-être une opportunité à saisir à gauche. Du coup, Rodrigo est actuellement remplaçant, considéré comme ailier gauche, mais ce poste est bouché par Vinicius. À long terme, si la situation de Vini ne s'améliore pas, Rodrigo pourrait avoir sa chance. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas encore clairement exprimé de volonté de quitter le Real Madrid. Il sent qu'il peut performer à ce poste. Ces rumeurs, on vous les partage telles qu'on les reçoit. L'histoire selon laquelle Rodrigo aurait dit à Alonso qu'il voulait jouer à gauche, c'était une intuition que j'avais pendant la Coupe du Monde des clubs, et elle a été confirmée hier par RMC. On verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, Rodrigo est dans le rôle de l'ailier gauche remplaçant. On continue avec notre partenaire Winamax. On insiste sur l'importance de jouer de manière responsable, mais soutenir la chaîne via ses paris est un vrai coup de pouce. Pablo, quelle est ta cote du jour pour ce Real Oviedo? Real Madrid? Pablo, on ne change pas une équipe qui gagne. La semaine dernière, on a misé sur un score exact multiple 0-1, 0-2, 0-3 à 2,35, et ça a passé. Pour ce match, je repars sur la même. Score exact multiple 0-1, 0-2, 0-3 à 2,30 hier, peut-être un peu plus aujourd'hui. Je vois un clean sheet et un solide 2-0 pour le Real. Tu me spoiles mon pronostic. Cela dit, c'est intéressant. Les cotes peuvent évoluer d'ici au match. Comme d'habitude, je donne la cote pour une victoire du Real Madrid. Elle est à 1,30, plus élevée que contre Osasuna, 1,22, car c'est un déplacement. Les bookmakers de Winamax sont un peu moins confiants pour ce match à l'extérieur. J'ai 2 autres cotes en tête. Comme toi, je vois un clean sheet, mais pas une avalanche de buts. J'ai des doutes sur l'efficacité offensive du Real pour ce match. Je mise sur moins de 2,5 buts, cote à 1,8, soit 1-0, 1-1, 2-0, voire 0-0. Mon pronostic, c'est aussi un 2-0. Et comme la semaine dernière, où on avait parié sur un but de Mbappé à 1,66, il a marqué sur penalty. Je remets ça. Je vois un penalty pour le Real, cote à 4. Mbappé, spécialiste pour provoquer des fautes, pourrait en obtenir un face à une défense d'Oviedo parfois naïve en transition. C'est osé, mais pourquoi ne pas tenter avec une petite mise pour voir? Un grand merci à Winamax pour leur soutien et ce moment partenaire. On espère rééditer nos bons pronos de la semaine dernière. Revenons à la preview, focus tactique et technique. La composition probable devrait être proche de celle contre Osasuna avec 3 incertitudes. D'abord, Mastantuono ou Brahim Diaz. Ensuite, Rudiger, de retour de suspension. Sera-t-il titulaire ou sur le banc? Enfin, quel système de jeu? On reste sur le 4-3-3 hybride avec Tchouaméni qui redescend dans la ligne défensive en phase de possession. Ou bien on passe à un 3-5-2 avec Mastantuono ou Brahim derrière un duo d'attaquants Mbappé-Vinicius. Pablo, pour moi, ce sera un 4-3-3. Je pense que Mastantuono va démarrer. Je ne dis pas que c'est le meilleur système, mais c'est ce que je vois. Mastantuono a impressionné de sa première semaine d'entraînement, et cette semaine encore, il a montré de belles choses. Son entrée contre Osasuna a été positive selon le staff. Il apporte quelque chose de différent offensivement, avec ses qualités techniques, mais aussi défensivement grâce à son pressing et sa générosité dans l'effort. Cela permet d'équilibrer l'attaque. À l'extérieur, c'est souvent plus facile pour un jeune de se lâcher, donc je le vois titulaire demain. Pour ce qui est de la charnière défensive, pas de raison de changer ce qui fonctionne. La paire Militao a été l'une des grandes satisfactions de ce début de saison. Rudiger, de retour de suspension, devrait donc être sur le banc. Concernant l'adversaire, le Real Oviedo, analysons rapidement leur profil. Lors de leur premier match, ils se sont inclinés 2-0 à l'extérieur contre Villarreal dans un 4-2-3-1. Ils ont écopé d'un carton rouge et n'ont eu que 30% de possession. Leur style semble différent de celui d'Osasuna. Face au Real Madrid, ils pourraient opter pour une défense regroupée, mais pas forcément une ligne de 5. Oviedo,
promu de Segunda Division, a dominé son championnat l'an dernier, et comme souvent avec les promus, il leur est difficile de passer d'une mentalité de dominateur à celle d'outsider en Liga. On l'a vu en Premier League avec Burnley, meilleure défense de Championship avec seulement 15 buts encaissés, mais qui a pris 3-0 contre Tottenham dès la première journée, malgré la faible efficacité offensive des Spurs l'an dernier. Oviedo pourrait avoir le même problème. Habitué à dominer, il risque de laisser des espaces en voulant jouer. Cela pourrait profiter aux attaquants du Real pour se libérer. Une interrogation tactique persiste. Le duo Tchouaméni-Valverde est-il vraiment nécessaire dans ce type de match? Ne serait-il pas plus pertinent de positionner Tchouaméni en défense centrale de la possession, aux côtés d'Eon et Militao, pour les aider à la relance? Ces deux-là sont très à l'aise pour dépasser leurs fonctions. Surtout Eon. Tchouaméni pourrait rester bas, en pieuvre, pour intercepter et compenser, sans monter trop haut. Je suis curieux de voir le positionnement d'Arda Güler et Valverde. Vont-ils rester très haut sur le terrain? Güler devrait jouer un peu plus bas, en métronome, pour orchestrer le jeu. Mastantuono, s'il est titulaire, apporte un profil différent de Brahim Diaz. Comme lui, il aime rentrer sur son pied gauche, mais il est plus à l'aise pour pousser le ballon et provoquer en 1 contre 1. Brahim, lui, excelle dans les petits espaces, avec des contrôles orientés pour éliminer son vis-à-vis. Côté offensif, on a encore beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on ne voit pas une avalanche de buts demain, ni toi ni moi. Contre Osasuna, on a pris une petite claque de réalité. Vinicius, en particulier, a déçu. Il reste la cible préférée des critiques, mais il devrait être titulaire car il est au cœur du projet du Real. 2 stats révélatrices. Il n'a pas marqué à l'extérieur en Liga depuis le match contre le Celta Vigo en octobre 2024, ni en Ligue des Champions depuis le match contre l'Atalanta. En 2025, il n'a tout simplement pas marqué à l'extérieur. C'est incroyable quand on y pense. Pablo, les stats parlent d'elles-mêmes, il n'y a rien à ajouter. Sur le terrain, on voit qu'il y a un problème. Même ses plus grands défenseurs commencent à s'agacer. On dirait qu'il lui manque quelque chose, on ne sait pas quoi. J'espère qu'il se réveillera demain. Mais ce totem d'immunité qu'il a grâce à Ancelotti et maintenant Alonso, ça ne durera pas toute la saison. D'ici fin septembre, après la trêve internationale, s'il ne retrouve pas son niveau, surtout après les premiers matchs de Ligue des Champions, ça risque de chauffer pour lui. Il ne jouera pas avec le Brésil, ce qui lui donnera du repos, mais il faudra qu'il montre autre chose rapidement. Concernant Vinicius, les débats vont bon train. Le Real Madrid attend qu'il hausse son niveau sur le terrain avant d'envisager une prolongation de contrat. Beaucoup de choses tournent autour de lui, c'est une réalité. Il doit se remuer. On attend bien plus de sa part, surtout avec Rodrigo comme alternative crédible. Pablo, penses-tu que Rodrigo aura du temps de jeu demain? Pablo, oui, je pense qu'il jouera. Probablement en seconde mi-temps, comme remplaçant. Contre Osasuna, on n'a fait que 4 changements. Vinicius est sorti pour laisser place à Gonzalo. Tout dépendra de la physionomie du match. Si le score le permet, Rodrigo pourrait entrer. Mais comme il refuse de jouer à droite, ça complique les choses. Dans un 4-3-3 où les ailiers collent à la ligne, il ne peut remplacer que Vinicius à gauche. Si Vini joue bien, Rodrigo risque de ne grappiller que 5 minutes en fin de match. C'est une de mes grandes curiosités pour ce match. On a aussi Gonzalo comme option offensive. Du coup, qui sort pour faire entrer Rodrigo? Contre Tyrol, en amical, Alonso avait sorti un milieu pour faire entrer Gonzalo, en faisant redescendre Mbappé d'un cran. Mais si Rodrigo entre, il remplacerait probablement Vinicius. Sauf que Mbappé, lui, ne sortira pas. Et Brahim, va-t-il jouer? Pablo, je parie que Brahim ne jouera pas. Si Rodrigo entre, ce sera à la place de Vinicius, et Brahim restera sur le banc. Alonso fera probablement entrer Rudiger, Ceballos et peut-être Gonzalo. Rudiger, qui n'a pas joué contre Osasuna à cause de sa suspension, est disponible et entrera quasi systématiquement. Ceballos est le seul milieu de terrain disponible sur le banc, donc il a des chances de jouer. Je ne suis pas d'accord. Je pense que Brahim aura du temps de jeu, peut-être devant. Si Rodrigo joue, c'est Brahim qui risque de sauter, mais tout dépend du scénario du match. Dans un match maîtrisé, à 1-0 ou 2-0 vers la 60e ou 70e minute, je vois Alonso faire entrer Rudiger pour sécuriser la défense, Ceballos pour apporter du contrôle au milieu, et peut-être Rodrigo ou Gonzalo. Mais Fran Garcia, qui n'a pas encore joué une minute, pourrait aussi grappiller du temps. Pablo, Rudiger entrera, c'est sûr. Sortir Militao pour lui, c'est 0 risque. Mais Fran Garcia, ça m'étonnerait. On verra bien.
Tout peut arriver, même un improbable 3-0 d'Oviedo. Restez prudents, les amis. Nos pronostics, 2-0 pour le Real, pour Pablo et moi. Dites-nous en commentaire, quel est votre pronostic? Rodrigo aura-t-il des minutes? Brahim restera-t-il sur le banc? Répondez à nos interrogations. On a essayé d'être complet. L'objectif, c'est la victoire pour enchaîner, avec le match en direct sur YouTube et Twitch dès 20h30 pour un coup d'envoi à 21h30. On fait déjà mieux que la saison dernière, où on avait commencé par un nul contre Majorque. Là, on a 3 points. L'objectif est d'en avoir 9 avant la trêve internationale. Même avec des 1-0, je signe. Pablo, exactement. 3-0 pour 9 points. Je prends. Petite note amusante. Pablo a mentionné Carlo Ancelotti, mais on est bien avec Xavi Alonso cette saison. Pour conclure, les amis, passez une excellente journée et restez branchés sur notre chaîne YouTube où plein de contenus sympas vous attendent. Pour être au cœur de l'actualité du Real Madrid, jetez un œil à notre site et à nos réseaux sociaux pour une immersion totale. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.